Pour commencer, on retire le cache. Donc il y a une vis là, 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 une là-bas et une là-bas. Une fois que c'est dévissé, on retire le cache. Maintenant, pour pouvoir accéder, là il y a toutes les vis là. Et vu qu'il y en a au fond, il va falloir retirer toute la baie. Donc pour ce faire, on va retirer les boîtiers de filtre habitacle. Donc il y a juste là un quart de tour à faire. Ici il faut déclipser. Je les ai changés récemment. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, il va falloir tout désassembler ça. On va tout retirer. Le joint, on peut l'enlever. Là, il y a juste à coulisser. Après, pareil, on a les garde-tours là. On va déjà démonter ça et ensuite on attaquera les barres. Donc, on vient là, on fait un quart de tour. Là. Là. Et là, si. Petite clé étoile, là. Et là. Et après ça vient tout seul. Voilà. Donc ensuite on va démonter les barres. Donc il y a 4 vis. Donc c'est du 10. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc je les démonte les 4 et je continue après. Okay. Donc une fois que c'est dévissé les 4 vis, c'est bon. Elle vient toute seule.
Donc on a tout retiré. Maintenant on va s'attaquer à ça. Donc là-dessous, là, il y a le filtre à air. Et le collecteur, il se trouve dessous le filtre à air. Donc on va déjà démonter toutes ces vis. Tombé. Voilà pourquoi vaut mieux le faire à la main. Je l'ai fait à la visseuse pour gagner un peu de temps. Bon, je retire tout ça et je reprends. Donc là j'ai tout retiré. Il reste une vis qui est là. Et pour pouvoir l'enlever, il faut retirer ce cache là. Donc là il y a pareil, il y a deux vis qui sont ici. Une fois que c'est enlevé, voilà. Et là seulement on accède à la vis. Voilà, ça va l'enlever. Après, ici il faudra retirer le bouchon. Juste le temps d'enlever le cache et après le remettre. Pour pas qu'il y ait de saleté qui tombe dedans. Donc déjà on retire ça. Ça donne un premier accès au filtre à air qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Ensuite on retire le bouchon. Bon, il y a encore quelque chose qui bloque, je vais regarder. Ah ouais, là. Il y a une vis là. Donc voilà, j'ai retiré celle-là. Je pense qu'il doit y en avoir encore une derrière. Ouais, donc effectivement, il y en a une. Voilà, attendez. Voilà, la vis derrière. Donc vue d'ensemble. Donc elle est ici, au fond derrière. Donc elle est un peu difficile d'accès vu que ça bute là. Mais avec une clé Allen ça passe. Il y en a tout qui vient. Voilà l'état du filtre à air. Ouais, ça c'est l'inconvénient des BM parce que là-dedans il y a toute la merde qui rentre. Avec les petits volets qui s'ouvrent quand on bouge. Ça rentre plein pot par là-dedans. Et c'est vraiment ici que ça commence à être filtré en fait. Donc c'est pour ça que je chope toutes les feuilles, les mégots et toutes les merdes sur la route. Donc je vais virer le filtre à air et je reprends tout de suite. Voilà, une fois que le filtre à air est retiré, ça donne ça. Il faut bien nettoyer un petit coup là. Voilà. Maintenant on va s'attaquer à ce qu'il y a en dessous, car le collecteur d'échappement il est dessous. Ici normalement c'est les trois capuchons pour pouvoir accéder aux vis de fixation du turbo. Donc à une main c'est pas évident, donc je vais retirer tout ça. Je sais pas, là on voit le turbo un petit peu. Le collecteur est juste dessous. Donc je vais attaquer tout ça. Voilà. Donc j'ai démonté ça, une vis là, une vis là. Ensuite j'ai démonté la durite du turbo. Donc il y a une vis là. Et à l'autre côté en fait, faut pas l'enlever complètement, faut juste la dévisser. Et la fixation c'est un crochet. Donc ici elle est maintenue complètement, c'est une clé de 10. Là c'est clé Allen, mais il faut juste dévisser un petit peu et après ça vient tout seul, c'est un crochet. Donc on met quelque chose dedans pour boucher ensuite. Là
l'autre partie de la durite, elle vient se fixer en bas là, c'est déjà enlevé. Donc c'est un accès par dessous, il y a juste un crochet type comme ça là. Je sais pas si on voit, ouais. Un petit crochet comme ça, en fait il faut juste le tirer comme ça, tac, avec un tournevis, ça vient tout seul, et sortir la durite. Donc voilà, déjà on en a un peu plus de place. Là je finis de retirer ça. Ça c'est pareil, c'est des vis qui ne viennent pas, elles restent fixées dessus. Et après pour pouvoir ensuite le... Voilà, ça sort tout seul, comme ça. Voilà. Donc les vis restent fixées dessus, pour pas les perdre. Donc on enchaîne ça et ensuite on va attaquer par dessous. Là, voilà. Donc là c'est une vue par dessous. Voilà. Une fois qu'on a tout retiré. Donc là on a le turbo. C'est la patte de fixation du turbo. Et le collecteur il est tout là-haut là. Voilà, première vis là. Et il part vers l'avant au-dessus du turbo. Donc vous voyez le fait qu'il soit percé là, ça a coulé de partout. Ça s'est accumulé. Donc il y a une partie à démonter par en dessous, une partie par au-dessus. On est parti. Donc j'ai retiré le deuxième manchon là. Alors il est fixé là, ici, juste à déboîter, et en dessous là. Donc c'est pareil, là-dedans on voit directement l'accès au turbo. On peut contrôler le jeu également, voir l'axe. Et maintenant je vais démonter ça. Donc une fois les deux vis retirées, ça part là. Ensuite on va retirer celle-ci et celle qui est en dessous pour dévisser la patte. Vu que moi ici c'est tout grippé et que j'ai pas d'accès, la clé est plate, elle rip. Donc je préfère dévisser les deux là en douille de 13. Voilà. Comme ça je démonte directement la patte. Donc là je l'ai pas complètement enlevé. Hein. C'est juste histoire qu'elle bouge un peu, mais dans tous les cas voilà, c'est dévissé. On a un accès libre. Maintenant je vous montre avec le miroir. Là on voit bien le collecteur d'échappement. Voilà. Donc on a les deux premières vis là. Là. Après il y aura celles qui seront supérieures. Voilà, là déjà on a les 4 premières. Donc on fait la même manip tout le long pour tout dévisser. Et après on aura celles qui sont là, qui sont reliées au turbo. Voilà. Donc le but, avec un peu de galère, c'est de tout retirer ces vis. Et après le collecteur d'échappement sera libéré. Voilà. Donc voilà, là je l'ai retiré. Endroit de la fissure. Voilà l'emplacement. Bon, j'avoue que c'était un peu galère. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à remonter le nouveau. Donc on pose les joints neufs. Voilà. Maintenant on remonte tout. Donc voilà, j'ai remonté le nouveau collecteur. J'ai rebranché les durites. Donc là on voit moins, bon, j'ai déjà bien avancé dans le boulot. J'en suis au filtre à air, je vais remonter la boîte. Mais avant de faire tout ça, je vais déjà démarrer et voir s'il n'y a pas de fuite d'échappement au niveau d'en dessous. Là. Et après je finirai de tout réassembler. Donc même procédure qu'au démontage, mais à l'envers, on remonte tout. Et important de bien se souvenir de chaque pièce sa place, parce que voilà, après c'est pas évident, il y a énormément de pièces une fois que tout est démonté, beaucoup de vis. Moi ce que je fais, c'est que pour pas perdre les vis, pour certaines en fait je les remets directement à leur place. Vous voyez, celle-là, c'est une fois que le cache vient par dessus, elle vient se visser là. Avec celle-là, j'ai déjà remis les vis directement sur leurs emplacements pour pas les perdre. J'ai fait ça un peu partout. Ça pareil, une fois que je l'avais enlevé, j'avais laissé la vis là où vous pouvez voilà, laisser les vis, comme ça évite de les perdre. Ici je l'ai pas totalement enlevé, j'ai simplement dévissé un petit peu, je l'ai laissé histoire que ça puisse bouger un petit peu et que ça se libère en dessous. Donc voilà.